y a quelque temps, pas si longtemps que ça, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit me fit grâce de me transporter dans le conseil divin. Et pendant que j'étais dans ce parlement-là, devant moi se dressait une table. Et sur cette table, il y avait comme deux camps. Il y avait des personnes qui étaient à gauche et à ma droite. Ils étaient dans le nombre pair, c'est-à-dire 12. Et au fond de cette table, tout au fond, il y avait comme un piédestal où un autre homme était assis pour essayer un peu je dirais, de trancher entre les arguments. Devant les 24 personnes qui se trouvaient sur cette table, en tout cas face à la table, il y avait comme des sortes de balances. Et tout le monde était en train de peser les pour et le contre, les pour et les contre, les pour et le contre. Et cet homme qui était assis au fond avait l'air triste et avait sa main comme sur sa joue. Malheureusement, ce qui était même très bien, c'est que il ne regardait pas les hommes qui étaient en train de peser les pour et le contre. Son regard était basé sur la table, vous voyez. Il ne regardait que la table, il écoutait, il entendait ce que ces hommes disaient, mais son regard était fixé sur la table. Et quand ils ont fini de faire le pour et le contre, parce que devant ces 24 hommes, il y avait des balances, ils étaient en train d'argumenter du fait de faire quelque chose ou ne pas faire. Et quand ils ont fini, ils ont demandé la décision de cet homme. Qu'est-ce qu'il disait par rapport à ce qu'ils ont eu à donner comme argument. Et regardez, cet homme qui ne les regardait pas, mais qui avait son regard fixé sur la table. Quand je suis son regard, je vois qu'il regardait la table. C'est là que je me suis rendu compte que la table qui se dressait devant eux n'était pas une table normale, mais c'était la terre. Okay? La représentation de la terre. Et quand ces 24 vieillards ont fini de parler, ils ont regardé le Christ, ils ont regardé l'avocat. Et pendant qu'ils le regardaient, ils ont dit, mais quelle est ta décision par rapport aux arguments que nous venons de poser devant toi? Est-ce qu'on doit agir ou bien ne pas agir? Et c'est là que le Seigneur, l'avocat par excellence, le seul qui maintient encore la ligne jusqu'aujourd'hui, le seul qui a encore pitié de l'humanité jusqu'aujourd'hui, et c'est là qu'il leur dit, laissons-le encore un peu de temps. Ce qui était criant, c'est que les hommes qui étaient là ont tout donné. Je dirais que ces avocats commis d'office là ont tout donné, je vous assure, ils ont tout donné, ils argumentaient, ils parlaient, ils posaient des pour et des contre. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils avaient raison. Ils avaient raison, c'est-à-dire que les faits, les propos, les arguments qu'ils avançaient devant ces temps, ils avaient raison. Ils n'étaient pas en tort, ils présentaient les crimes, ils présentaient ce que le temps devait faire, tout cela. Mais à la fin, l'avocat par excellence, l'admirable conseiller le dit, laissons-le encore un peu de temps. Le message de ce soir, c'est par rapport à toi qui écoutes cette vidéo. Bien aimé, nous devons savoir que le temps que le Père nous accorde encore, ce n'est pas pour que nous puissions fanfaronner. Le temps que le Père nous accorde encore, ce n'est pas pour que nous puissions encore vaquer à nos occupations. Le temps que le Père nous accorde, au contraire, devrait être là pour encore mieux nous examiner, pour que nous puissions prendre conscience, que les temps sont finis, l'heure arrive, l'événement du Père, du Fils plutôt, est tellement proche, il revient prendre son époux. Le temps qu'il nous accorde encore, c'est pour que nous puissions nous ressaisir, ok? Nous ressaisir de par rapport à notre marche, de par rapport à la vie que nous menons. Il te laisse encore un peu de temps, il t'accorde encore un peu de temps. Maintenant, reste à savoir, c'est que qu'est-ce que tu fais de ce temps-ci qu'il te laisse encore. Sois béni.